Alors, bonjour tout le monde, moi du coup c'est LumosGo et on est parti pour une petite game. Donc là ça va être vraiment game explication, conseil un petit peu. Là je suis actuellement en master, donc une centaine d'LP à peu près. Du coup l'objectif c'est forcément de monter Grand Master avec vous et aussi de donner des petits conseils, des petits tips du coup pour pouvoir progresser un petit peu dans le ladder et que vous puissiez monter aussi. Donc là je suis directement parti en checkant la map. Donc là c'est une map vendeur, c'est-à-dire que toutes les augmentes seront gold. Et pour la faire court, en gros, les débuts de game c'est toujours la même chose. Donc en gros, on achète que ce soit des paires ou bien les persos qui iront bien ensemble, qui ont des bonnes synergies. Donc là, par exemple, j'ai commencé par prendre tout ce qui est Visionary, parce que j'en avais vraiment pas mal dans mon shop. Donc là, j'ai paire de Morgana, donc forcément, je vais garder. Et en plus, j'ai une petite Renata, donc sachant qu'on sait que la compo Visionary est quand même suffisamment forte en ce moment. Et là, du coup, je vais juste attendre un petit peu. Là, l'objectif, c'est vraiment d'acheter Vander et Irelia. Parce que bon, c'est quand même des persos assez forts qui fit bien avec Darius. Donc là, par contre, on arrive au premier choix d'Augmente. Donc là, milieu, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est en début de game. Et ça peut vraiment être super. Alors là, comme je dis, gauche, c'est vraiment très fort aussi. Et du coup, je choisis milieu. Donc, et là, je tombe sur Black Rose Sentinelle. Donc Black Rose qui est quand même pas une compo très très forte. Et Sentinelle, bon, qui ne fit pas trop avec Black Rose, mais c'est pas grave, sachant que j'ai déjà une Morgana 2. J'ai déjà une Shojin, donc qui peut aller par exemple sur un Silco. Donc là pour l'instant je vais clairement slam. De toute façon Shojin c'est vraiment un item qui va sur beaucoup de persos, en tout cas dans cette méta. Et là du coup l'objectif c'est de gagner, parce que je suis quand même assez strong. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai push et j'ai forcément gardé les paires, enfin la paire en tout cas de Vex, qui ne sera peut-être pas utile, mais bon pour l'instant on la garde. Donc là, mon objectif, clairement, c'est de créer du coup une win streak, parce que là, je suis quand même plutôt fort, comme je disais précédemment. Donc là, c'est parfait, on a 2 victoires. Et l'objectif, du coup, en plus de la win streak, par exemple, là, je vois que je peux faire 10 gold. C'est toujours intéressant de faire le palais de 10 gold le plus rapidement possible, pour avoir directement une économie qui va scale. Du coup, parce que là, partout, on va avoir un gold. Et en plus de ça, si on garde notre win streak, donc là, de 2 jusqu'à 4, c'est un gold de plus. Donc là, pour l'instant, on est vraiment très bien, et là, on rencontre des gens plutôt faibles, en tout cas vraiment moins forts que nous. Donc on est plutôt content. Ouais, du coup là on a quand même eu qui est chaud, mais ça se passe bien. Donc là vraiment l'objectif c'est d'avoir une win streak de 5. Win streak de 5 comme ça on arrive au golem avec directement de l'intérêt, 2 d'intérêt. Et si possible le maximum de gold, donc on va essayer d'avoir 20 ou 30. Là niveau item on est plutôt parti sur un item qui peut bien fit avec Morgana, qui peut bien fit avec du coup Silco, parce qu'on stuff vraiment notre perso Morgana pour Silco, c'est vraiment notre objectif. Donc là on essaye de regarder un petit peu, pas forcément grand chose d'intéressant, en tout cas qui reste. Bon on va prendre clairement l'arc qui peut être sympa pour faire une Dawn Dasher sur Silco, ou bien sur un mode Kaiser qui peut être pris dans le futur. Et donc là c'est le moment un peu important, parce qu'en fait on a 20 gold, on a une win streak et on veut clairement la garder. J'ai regardé rapidement les autres, un petit peu voir leur niveau, si je peux gagner ou non. Donc là du coup je vais me permettre de push pour essayer de la garder. Et du coup forcément il faut prier pour la garder. Donc là c'est soit on gagne et on va essayer du coup de continuer de gagner. Et si on perd, bon c'est pas grave, on essaiera de perdre le round suivant pour avoir au moins une streak de 2. Et du coup gagner au moins un gold pendant l'école. Vous mourrez par ma main. Donc là c'est parfait, on a gagné ce petit round. Et là du coup objectif très simple, aller check les gens que je peux rencontrer. Sachant que je veux vraiment garder ma streak, donc là je regarde, je sais qu'il faut que je me place à gauche. Et en plus je rencontre quelqu'un qui est quand même pas très fort. Bon là ce que j'aurais pu faire c'est peut-être surtout échanger ma Morgana à la place de la Renata pour être un peu mieux placé, pour surtout pas prendre le focus de cette Madi. Mais bon, elle n'arrive pas à tomber ma Léona, donc ça c'est une victoire assez facile. Et là vraiment on est super bien niveau écho, donc là on est vraiment très heureux. Ceux qui jugent se condamnent eux-mêmes.
Donc là du coup on peut se rendre compte quand même que niveau gold on est vraiment bien. On a 54 gold, on est niveau 5. Du coup j'ai fait un red buff, parce que red buff ça peut aller sur Silco. Bon, c'est pas ce qui est opti, mais c'est ok. De toute façon il nous faudra forcément 2 lentilles. Très compliqué de faire une game sans lentilles, honnêtement c'est quasiment impossible. Donc, que ce soit red buff, Morello, Stunfire, vraiment tout est suffisamment fort. Bon là en plus le red buff va bien sur Renata. Je l'aurais préféré clairement sur la Morgana, mais j'ai vraiment pas envie d'utiliser un remover. Donc pour l'instant je garde ça sur Renata qui est quand même une plutôt bonne porteuse. Donc là choix d'augmente. Milieu en fait c'est très fort, parce que du coup j'ai joué une compo plutôt AP. Les 2 et les 4 autres sont vraiment pas ouf, donc là ça va être assez simple à choisir. Je vais vraiment choisir au milieu. Ça va me faire en plus un item def, sachant que là actuellement j'ai juste pas d'item def, donc c'est vraiment parfait. Et en plus ça pourrait aller forcément sur un Mordekaiser ou sur une Elise. Les guerres sont désordonnées. Moi, je tue avec précision. Là du coup clairement je serai à la recherche des persos rose noir, on a quand même déjà pas mal. Ok bon là je chope directement dans le shop une Cassio qui rentre vraiment bien, qui me permet d'avoir le Sion qui me rajoute de la front lane, sachant qu'en fait Morgana a vraiment besoin de beaucoup de front lane, parce que son spell est un dot, donc c'est vraiment long, faut vraiment patienter. Et le problème c'est que plus on a de front lane, du coup plus on a de chance que son dot fonctionne et marche encore plus longtemps. Donc là je rencontre un joueur de Renata, la fameuse compo que je parlais tout à l'heure, donc là je perds. Honnêtement gagner ou perdre, c'est beaucoup moins important que dans le premier stage, où là vraiment ça pouvait vraiment faire scale mes gold, alors que là honnêtement bon, on est quand même assez strong, donc c'est quand même forcément les gens faibles on va les battre, et les gens vraiment trop forts, qui ont vraiment trop touché, là on va forcément perdre, donc honnêtement on s'en fiche. Là je vais reprendre un arc, donc pareil comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas le meilleur, il n'y avait pas forcément le meilleur choix. L'arc qui pourra servir du coup comme je l'ai dit tout à l'heure sur Mordé, sur Silco, vraiment les deux persos tiennent super bien dans le Nashor. Bon, et là, moment assez important et un peu coup de bol, forcément, c'est un peu le jeu TFT. Le fait d'avoir pushette round aux 2 rounds d'avant, du coup, là, ça me permet d'avoir Silco. Silco qui est vraiment mon carry, donc là, clairement, j'hésite pas, je lui mets directement les items. Le red buff sur Swain, pas non plus le top, mais honnêtement, il l'applique quand même plutôt bien sur tout le monde. Et là vraiment, avec Silco, maintenant, je suis vraiment fort. Donc là, je suis quand même bien niveau HP. Niveau gold, j'ai 40 gold. L'objectif, c'est toujours un peu la même chose. En 3-4, il faut être niveau 7. Et en 4-2, l'objectif, c'est vraiment d'être niveau 8. Niveau 8 et roll down. Bon, forcément, il faut faire ça en fonction de ses gold et de ses HP. Donc là, niveau item, bon, on a un Morello, donc on s'en fiche parce qu'on a déjà un red buff qui est plus très utile. Donc on va se reslam une petite dent de Nashor. Et là, on voit qu'on a encore une couronne de l'arène. Donc on pourrait potentiellement la slam, mais pour l'instant on attend un petit peu. Parce qu'on aimerait bien avoir des items un peu plus défensifs, que ce soit sur notre Elise, sur notre futur Garen, quoi que ce soit. Ceux qui jugent se condamnent eux-mêmes. Pareil, pensez bien à mettre votre petite compo là, ça peut vraiment vous aider, surtout si vous êtes pas très à l'aise. Bon là, gauche, clairement, c'est tout simplement très fort, hein, en espérant avoir un Mordekaiser, le blanc. Bon, et là, forcément, je touche le Mordé, ce qui est quand même l'un de mes persos les plus importants. Bon, le Jay, j'aurais pu le garder d'ailleurs, c'était un petit peu une erreur de ma part de le jeter. On la chope Garen, Garen qui rentre super bien dans la pompe, qui nous rajoute Veilleur avec Vladimir, et en plus de ça, qui nous rajoute l'émissary pour les HP, donc là c'est top. On chope aussi un Blitz qui rentre super bien en Dominator. On a les 4 Dominators, les 5 roses noires, donc là, vraiment on peut se dire qu'on est vraiment très fort. Donc là je slam, comme j'ai dit tout à l'heure, une couronne de l'arène, des items def, sachant qu'il y a énormément de DPS AD en ce moment dans la méta. Donc c'est vraiment très important de slam des items un petit peu armor. Bon, et là du coup j'ai trouvé un petit peu des augmentes qui vont me permettre à mon Sion d'avoir un petit peu plus d'HP, ce qui est quand même non négligeable.
Bon, là maintenant, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Donc soit je roll en essayant de toucher Silco 2, en essayant de toucher Silco 2, Elise 2, Garen 2, etc. Soit j'attends et je push. Là dans mon cas, j'ai quand même beaucoup d'HP, j'ai quand même 77 HP, je suis deuxième du lobby et j'ai quand même une compo qui est vraiment forte, sachant que là mon Mordé quand même met des sacrées baffes. Et là, moi personnellement, je regarde un petit peu le lobby, je regarde s'ils sont strong ou non. Je me rends compte qu'honnêtement, je suis vraiment pas mal. Et qu'en restant comme ça, je vais pas faire 3 défaites d'affilée. Je serai vraiment bien niveau gold et niveau XP. Donc là, je décide juste tout simplement d'écho et d'attendre un petit peu. En fait, ce qui est important aussi là, c'est ce que je fais, c'est que pendant le carrousel, je sais que je choisis en dernier. Donc là, autant en profiter pour aller un petit peu scout un petit peu ce que les autres jouent, etc. Donc là, c'est vraiment exactement ce que je fais, au lieu d'attendre de ne rien faire. N'hésitez pas à faire ça, parce que vous soyez premier ou dernier d'ailleurs. Quand vous êtes au milieu, c'est un peu plus compliqué à choisir, mais quand vous êtes dernier, c'est vraiment la meilleure idée. Donc là, je vais prendre une belt. Mon belt, je pense que ça semble assez logique, mais je vais faire la même chose sur Mordé que sur le Silco, parce que comme on l'a dit avant, Mordé en fait très fort avec de l'attaque speed. Là, il a vraiment deux items AP et un item d'attaque speed. Là, il est vraiment très fort. Et là, l'objectif sur Mordé, c'est surtout d'aller chercher plutôt quelque chose qui peut l'empêcher d'être stun. Donc une QSS en plus qui donne de l'attaque speed. Donc ce sera vraiment l'objectif final sur ce Mordé. Et là, comme on peut voir, je suis quand même vraiment fort. Parce que là, lui, il a 10 gold, niveau 8. Et je l'arrache. Donc on peut se dire qu'on est vraiment chill pour aller niveau 9. Donc là, petit choix. Donc là, du coup, j'ai vraiment pas trop envie de dépenser de gold. Parce que plus les gold que je dépense, plus c'est embêtant. Là, je me rends compte que le jeu d'augmente qui est quand même plutôt pas mal. Je me dis que sur Mordé, c'est pas la folie, mais ça fera le taf, je pense. Du coup, je vais voir un petit peu si je le prends ou pas. Et au final, je considère et je la prends. J'ai rechopé un autre Garen pendant ce temps-là. Donc c'est top. J'ai une paire de Garen, j'ai une paire de Silco, j'ai une paire de Blitz aussi. Là, c'est vraiment cool. Donc là, je réfléchis, je me dis, si jamais je perds le round, bon, autant vendre ce Blitz. De toute façon, Blitz 2 ou Blitz 1, actuellement, ne changera malheureusement pas grand-chose. Bon, là, clairement, c'est un peu le scénario idéal. Je win streak ce stage. Donc là, vraiment, je sais que dans tous les cas, dans ma tête, je peux faire largement un top 4, voire un top 3. En plus, je chope Garen 2 sans roll, donc ça, c'est un petit peu l'un des persos les plus forts de ma comp, enfin, en tout cas actuellement là. Du coup, je commence déjà après push. Bon, je trouve l'item que j'avais dit sur Mordé, donc la QSS, c'est top. Là, je me pose la question, est-ce que ce serait pas mieux de changer les items de la Elise qui est niveau 1 sur ce fameux Garen qui va donner du coup beaucoup plus d'HP aux alliés adjacents. Bon là honnêtement du coup j'aurais pu push au next round et roll down, sauf que je me rends compte que j'ai pas forcément énormément de gold et que bon niveau HP je suis quand même suffisamment large, donc là j'accepte clairement de perdre. Je passe ce round, je gagne, je perds, normalement je suis censé perdre. Voilà, comme ça je perds, mais c'est pas très grave honnêtement, je suis tellement large niveau HP que là en fait je joue vraiment pas pour un top 4. Si j'ai joué pour un top 4 honnêtement j'aurais pu push et roll down ou bien précédemment juste roll down pour avoir mes T2, donc c'est-à-dire Silco 2, Garen 2, etc. Limite c'est même mieux de perdre, au final ça me fait une streak, on gagne encore plus de gold. Plutôt une bonne nouvelle. Pas hésiter à servir de sa composition d'équipe, surtout quand on est assez débutant sur ce jeu, vraiment c'est plutôt intéressant. Enlever directement les T2, vous n'avez pas besoin d'être T3. Là c'est ce que j'ai fait par exemple, Vlad, etc. J'ai pas besoin d'avoir T3, on s'en fiche, Cassio c'est pareil, Morgana c'est pareil, juste mettre les persos suffisamment importants. Donc là Silco, là j'ai mis Mordé forcément, le blanc, et j'ai mis aussi Rumble, parce que Rumble sentinelle, et sachant que j'ai plus un sentinelle, pourquoi pas, c'est une super unité, donc ça peut être vraiment important. Et ça me retrouve aussi un peu d'antil, même si j'en ai déjà. Bon là, clairement, la Shojin est top.
Shujin qui reste super bien. Voilà, je chope Silco 2, donc là c'est parti pour le roll. Silco 2, Blitz 2. Ok, Elise 2, parfait. Et Eloy 2, du coup là, comme j'ai dit tout à l'heure avec Rumble, Rumble est bien. Et là du coup je me dis pourquoi pas. Je chope un autre Mordekaiser. Ok, du coup je rentre cette Eloy 2. Quand même une bonne unité qui rentre bien. Bon là on se rend peut-être pas compte mais je me suis vraiment scale de ouf là. Je me suis chopé vraiment tous les persos niveau 2. Bon là malheureusement j'ai pas touché de le blanc mais c'est pas très grave parce que là je pense que je vais clairement arracher ces runes. Bon et là clairement la strat c'est assez simple. Roll down tous les tours pour avoir le blanc. Là je chope encore un Silco. Après là j'ai pas besoin de roll down tout de suite, mais roll down au-dessus de 10 gold, c'est vraiment bien. Toujours avoir un déco, surtout que là je suis assez large, niveau HP pareil, je suis vraiment pas très inquiet. J'ai encore au moins 2 vies minimum. Voilà ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai décalé mon Mordé, j'ai mis tout à gauche, parce que j'avais surtout pas envie qu'il se fasse focus par la Renata. En fait Renata il faut savoir que si du coup vous avez beaucoup de front, elle va taper sur toute la frontline d'un coup. Donc du coup ça va vraiment, toute la frontline va prendre des dégâts. Alors que là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des gens qui m'intéressaient pas trop en tout cas dans ma coupe en face d'elle. Et j'ai vraiment mis à gauche mon Mordekaiser pour qu'il arrive derrière et en plus qu'il ne se fasse pas focus. Et là du coup par exemple j'avais mis mon Sion un petit peu plus au milieu pour que lui par contre se fasse focus et directement puisse mettre son ulti direct. Bon là c'est top, on touche le blanc. On touche un autre Silco, je me dis pourquoi pas, si Silco 3 arrive, on peut toujours le prendre. Du coup le blanc qui va rentrer assez logiquement à la place de Morgana, je vais mettre les items de la Cassio sur là le blanc, parce qu'en fait le blanc tient extrêmement bien le red buff, et surtout le blanc est très forte avec de l'attaque speed. Là je regarde un petit peu, mais bon, là, ça me semble assez logique le choix. Sachant qu'Elise tient super bien ce genre d'item. Parce qu'elle peut être mise autant en front lane qu'en backline. Bon, lui il est quand même vraiment strong. GP3, même si nous on est fort, lui je pense que clairement c'est vraiment fort ce qu'il a. Et là quand même on se rend compte que ça se joue à rien, hein, malheureusement. Mordekaiser 2, le blanc 2. Voilà, Mordekaiser 2 qui rentre, parfait. Bon là clairement je me rends compte que niveau HP je suis assez short. J'ai une le blanc dans le shop, donc clairement je pense que Silco 3 on va juste stopper, ça ne sert à rien. Enfin, ça m'étonnerait pas que je le vende. Voilà, ce round j'ai fait exactement la même chose que j'ai dit tout à l'heure, sauf que j'ai placé mon Mordé à droite, parce que j'ai vu que le gars avait aussi checké que j'étais mis à gauche, donc il avait un petit peu changé le positionnement de sa Renata. En plus je gagne ce round, donc c'est parfait. Là je vais continuer de roll pour là, le blanc 2 qui est vraiment super importante. Malheureusement je ne la touche pas, donc pareil, hein, si j'ai le blanc 2, j'ai Rumble 2, ça pourrait être vraiment cool. Bon j'ai vu que lui malheureusement il avait aussi Rumble 2. Donc là déjà on est top 3, donc on est plutôt satisfait de cette partie. Sachant que la cross c'est quand même vraiment pas très fort dans la méta. Là j'essaye de mettre mon Sion en face de Sekari. Et la Elise aussi, comme ça pour qu'elle puisse mettre un cocon directement sur sa backline. Donc là comme on voit je suis vraiment bien placé parce que mon Sion va prendre le focus du Rumble. Ma Elise aussi, du coup elle va casser un peu plus vite. Et mon Mordé lui va clairement monter un ulti. Comme on va voir là, parfait. Pas de la dire que ce sera suffisant. Pas sûr. Là, malheureusement je me suis fait découper. Même si ça se joue encore une fois
à rien du tout. Et là je me rends compte que je fais top 2, donc là franchement je suis plutôt satisfait. Lui, ça m'a l'air compliqué de le battre. Mais pourquoi pas. Donc là je vais prendre statique. Ouais, statique c'est pas peut-être le bon choix, sachant que ça donne en plus de l'attaque speed sur le blanc. Et en plus j'avais pas de shred RM. Donc c'est vraiment top. Là, du coup, je vais essayer de regarder au niveau placement ce que je peux faire de mieux. Là, je me dis peut-être qu'il faudrait placer Mordekaiser plus à gauche, en fait, pour qu'il soit en face de son GP, sans qu'il prenne le focus. Donc là, je vais mettre mon Sion à gauche, pour qu'il prenne le focus instant de GP. Comme ça, en fait, il caste encore plus vite, sachant qu'il a pas de QSS, ça peut être vraiment cool. Là, mon Mordé est bien placé aussi, même si le problème, c'est qu'il prend un petit peu le focus du Rumble. Ouais, là, Sion qui décide de int, qui va dans ma backline alors que c'est tout ce que je voulais. Bon. T'es tout simplement trop fort cette game là, donc voilà, tant pis. Bon, en tout cas, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous avez pensé de la game, etc. ou bien de la vidéo en elle-même. Ben, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner.